bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue ici, donc, dans cette salle Gaston Defferre, à l'occasion de cette manifestation, au nom évidemment du président Viola et puis de l'ensemble des élus. Alors, pour commencer, évidemment, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis l'organisation de cette journée sur la thématique de la petite enfance, et notamment à l'ARS, puisque c'est l'ARS qui a établi l'ensemble du programme et organisé cette journée en partenariat avec Viriops. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un sujet central dans les politiques qui sont menées aussi par le département de l'Aude. Depuis la loi NOTRe, le département est la collectivité chef de file dans le domaine des solidarités. Et à ce titre, le conseil départemental est un échelon de proximité. C'est en fait un praticien de l'action sociale. À travers nos missions de protection maternelle et infantile, la protection de l'enfance en danger, nous partageons pleinement les questionnements et les débats qui vont ponctuer cette journée de travail. L'enfance, comme je vous le disais, c'est une partie importante de nos politiques publiques, autour desquelles, évidemment, nous essayons de mobiliser des moyens, tant humains que financiers, à la fois dans le domaine de la prévention, je pense notamment à la PMI, mais aussi dans l'ensemble des dispositifs d'accompagnement des parents, accompagnement et soutien des parents. Notre champ d'action ne se limite pas au préventif, mais ça concerne aussi la prise en charge de l'enfance en danger dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Alors à ce titre, dans quelques jours, le département va signer, aux côtés de l'État et d'autres collectivités, une convention qui va viser à créer des postes d'agents d'intervention sociale dans le cadre des violences faites aux femmes. C'est, vous le savez, un sujet d'une gravité particulière. En France encore, trop de femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints. Et on parle des femmes, mais derrière cette violence faite aux femmes, il y a aussi, bien souvent, des enfants victimes. Et là aussi, cette problématique est au cœur de nos préoccupations. Alors, échanger comme vous allez le faire tout au long de la journée, partager des connaissances, confronter des expériences, permettra en effet d'enrichir vos pratiques, et peut-être d'élargir des champs de collaboration pour la suite. Parce que la petite enfance et l'enfance de manière globale, c'est une période cruciale dans la construction du sujet. Elle nécessite à la fois l'investissement de chacun dans le périmètre de ses compétences, mais aussi le partage des savoirs et des expériences pour améliorer encore l'efficacité de nos actions respectives. Et puis, évidemment, essayer d'imaginer, pourquoi pas, des collaborations futures au bénéfice des plus fragiles. Dans le cadre de ma délégation, je suis amenée à présider le conseil de famille. Alors, le conseil de famille, c'est l'organe qui s'occupe de l'avenir des enfants pupilles. Et dans le cadre de ce conseil de famille, j'ai pu mesurer l'importance de ces regards croisés, de ces regards bienveillants de tous les professionnels de santé, de l'action sociale, pour essayer de construire le meilleur projet pour ces enfants qui ont été malmenés par la vie. Et j'ai aussi pu me rendre compte à quel point ce regard croisé, cette collaboration est importante, puisque ces enfants, malheureusement, ils ne peuvent compter que sur nous, voilà, que sur nous, institutionnels, pour essayer d'avoir un projet de vie le meilleur possible qu'il soit. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite une excellente journée de travail, riche, une journée d'échange constructif sur ce sujet, l'enfance, qui, vous l'aurez compris, me tient particulièrement à cœur. Je vous remercie. Alors, je laisse la parole au représentant de l'ARS. Mesdames, Messieurs, bonjour.
D'abord, merci Madame la Vice-Présidente et merci au Conseil départemental de l'Aude d'accueillir cette journée. Merci à toutes et tous d'être aussi nombreuses et nombreux, surtout nombreuses, mais ce n'est pas très étonnant dans le thème qui nous réunit et compte tenu du thème qui nous réunit aujourd'hui. Donc merci au nom du directeur général de l'ARS et de Madame la directrice de santé publique qui n'ont pu être présents et que je vous prie de bien vouloir excuser. Merci d'être nombreux à cette journée qui est organisée dans le cadre du dispositif régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé. On n'a pas trouvé plus court, mais j'espère que vous vous habituerez à cette nouvelle appellation qui s'appelle DRAPS, qui prend la suite de l'ancien pôle régional de compétences. DRAPS, qui est porté par l'IREPS Occitanie. Et cette journée a été concoctée donc, dans le cadre de ce dispositif, mais également dans le cadre d'un groupe de travail de professionnels qui ont bien voulu se mobiliser et co-animé par l'IREPS et par Odette Ramel, notre chargée de programme à l'ARS, et que je tiens également à remercier ainsi que tous les participants. Alors cette journée, elle met en lumière à notre agenda, à celui de la santé publique, les questions autour du premier âge, ce qu'on nomme la petite enfance, période qui détermine, on le sait tous, en grande partie avec la période de grossesse, le développement et donc la future santé de chacun et de chacune d'entre nous. Alors pour la plupart d'entre nous, c'est un petit peu derrière, mais on sait tous l'importance qu'a cette période. Pour l'ARS, c'est aussi une manière de donner un top départ aux travaux qui vont être engagés pour les 5 ans à venir. En effet, vous savez peut-être, le nouveau projet régional de santé qui a été approuvé à la fin de l'été dernier va mettre en exergue cette période et les problématiques qui s'attendent de la grossesse jusqu'à l'âge du jeune adulte. Et ce, notamment, parmi 5 parcours prioritaires sur un parcours de santé qui s'appelle « Couple, mère, enfant et jeunes ». L'accent il sera mis sur les risques liés à la grossesse, l'accompagnement des vulnérabilités parentales, à travers des actions de prévention, de repérage et de prise en charge, mais également et surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les troubles du développement, parmi lesquels je citerai les troubles des apprentissages, et qui feront, je l'espère, suite plus tard à une autre journée. Voilà. Donc, cette journée, eh bien, j'espère qu'elle va tous nous servir à mieux connaître et mieux cerner donc, les enjeux de cette période cruciale et commencer à dessiner ensemble les actions à mener et promouvoir pour les 5 ans à venir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite surtout une bonne journée. Donc, rebonjour à tous. Je tiens tout d'abord donc à remercier Madame Bossis, la vice-présidente du Conseil départemental, qui nous accueille aujourd'hui. Conseil départemental de l'Aude, qui dispose d'un partenariat fort depuis des années avec le CODES de l'Aude, le Comité départemental d'éducation et promotion de la santé, et qui a poursuivi son appui à l'IREPS, qui est l'instance régionale d'éducation et promotion de la santé, suite à sa fusion avec le CODES en juin dernier. Donc un partenariat historique, mais renouvelé aujourd'hui. Et c'est donc tout naturellement que l'IREPS s'est tourné vers le conseil départemental pour lui demander d'accueillir cette journée aujourd'hui. Et voilà, nous avons reçu un accueil très favorable et enthousiaste pour vous réunir aujourd'hui dans cette salle. Et nous remercions en particulier l'équipe du conseil départemental qui s'est vraiment démenée pour nous accompagner dans l'organisation de cette journée. Nous remercions tout naturellement évidemment l'Agence régionale de santé qui contribue très largement à l'organisation de ces travaux qui prennent place à la suite d'un groupe de travail porté donc par Madame Odette Ramel depuis quelques mois en tout cas. Je sais que l'idée de cette journée est un peu ancienne, qu'elle a mis du temps à se concrétiser, donc on est heureux de pouvoir la réaliser aujourd'hui. Merci à Monsieur Yvan Théis, donc qui a pu voilà, ouvrir cette journée aujourd'hui.
Comme il l'a indiqué, nous organisons cette journée dans le cadre du nouveau dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, le DRAPS, qui est piloté par l'Agence régionale de santé et porté par l'IREPS Occitanie. Ce dispositif, voilà, c'est le lieu de rencontre des acteurs qui travaillent dans le champ de la promotion de la santé et qui visent leur professionnalisation avec un objectif, bien sûr, c'est l'amélioration de la qualité des actions pour les publics que l'on accompagne. Donc cette journée régionale d'échange, elle vient poser en fait la première pierre symbolique du DRAPS. Et finalement, quoi de plus symbolique que la petite enfance, ce premier âge de la vie, où tellement de choses se construisent. Donc le DRAPS ouvre ici, avec vous, une des premières étapes de son parcours. Symboliquement, on avait souhaité organiser cette journée la semaine dernière, puisque c'était la semaine des droits de l'enfant. On a juste un petit retard sur le calendrier, mais on est quand même en plein cœur de la réflexion et de l'actualité. On vous remercie donc à tous et tous d'être venus très nombreux aujourd'hui. La salle est quasiment pleine. Tout le monde est venu des 4 coins de la région Occitanie. On a même dû refuser du monde, mais tous les territoires ont pu être représentés. On remercie surtout les intervenants qui se sont mobilisés avec beaucoup d'enthousiasme pour nous permettre de construire un programme très riche et ambitieux. On espère tenir les délais des interventions. Voilà, pour aussi laisser place au temps et à l'échange, mais on a des petites pancartes qui permettront de vous aider à respecter votre temps de parole. Nous remercions aussi le réseau d'écoute, d'action et d'accompagnement à la parentalité de l'Aude, qui est là aujourd'hui avec vous et qui a une table sur le côté pour répondre aussi à vos questions. Et nous saluons la présence de Madame Zaouche Gaudron, qui est psychologue spécialiste du jeune enfant à l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, et qui a accepté pour nous d'être le témoin de cette journée. Alors, journée qui s'adresse, on l'a dit, aux professionnels de la petite enfance et aux associations de parents. Et c'est cette rencontre entre les différents acteurs, les chercheurs, mais aussi les décideurs politiques, qui vise à améliorer le bien-être du jeune enfant. Donc, en partageant l'ensemble des expériences de chacun. On a dans la salle un public très, très varié qui illustre voilà, la complémentarité et la nécessité de mobiliser différents types d'acteurs autour du jeune enfant, puisque il y a beaucoup de directrices de crèches aujourd'hui, mais aussi d'auxiliaires puéricultrices, de soignants, des médecins, des pédiatres, des infirmières, voilà, qui montrent qu'on a besoin d'être nombreux pour entourer le jeune enfant dans la progression de son parcours. Comme on a dû refuser du monde, on vous signale que les interventions d'aujourd'hui seront filmées pour pouvoir être mises en ligne sur notre site internet et que d'autres de vos collègues puissent aussi bénéficier de ces échanges. Et toujours dans cet esprit de transfert de connaissances, nous avons aussi sollicité le CREA-IORS pour produire un dossier de connaissances sur cette thématique, dossier qui a donc été réalisé par Émilie Beck dans un temps record, donc on la remercie. Il est disponible et consultable à la fois sur le stand documentaire et en ligne sur notre site internet. Je remercie également aussi évidemment Marie Donius, la coordinatrice du DRAPS, qui a porté cette journée dans un temps assez court également, et l'ensemble de l'équipe de l'IREPS qui s'est mobilisée à ses côtés pour organiser tout ce travail, avec évidemment l'appui du groupe de travail mobilisé. Juste pour finir, cette réunion donc, est organisée avec 3 interventions en binôme. Donc, dans un premier temps, on va essayer on va nous rappeler les étapes de développement du jeune enfant, pour réfléchir ensuite à la place du jeune enfant dans la société aujourd'hui,
qui quand même a évolué. Et enfin, pour réfléchir dans un troisième temps à comment on peut soutenir l'attachement pour garantir le développement du jeune enfant. Donc 3 temps d'intervention en binôme. On prendra évidemment un temps de pause collectif pour le déjeuner. Et en début d'après-midi, on a sollicité aussi... on a prévu l'organisation d'un atelier Filiosa, atelier qui se passera en grand groupe à 200 personnes. C'est un défi, mais voilà, je pense qu'on s'est mis en capacité de relever beaucoup de défis aujourd'hui. Nous terminerons cette journée par une table ronde d'acteurs qui sont investis dans les enjeux du quotidien et qui vont venir partager avec vous cette expérience. Et enfin, Madame Zaouche pourra venir clôturer et synthétiser cette journée. Alors, on m'a mis 3 étoiles pour me dire qu'il y a un questionnaire d'évaluation dans vos pochettes et qu'on tient beaucoup à ce que vous puissiez prendre le temps de le remplir, pas maintenant évidemment, mais à la fin de la journée. Pour nous faire un retour. C'est une première journée pour notre dispositif et on a besoin de vos retours pour s'améliorer pour les suivantes. Et petite innovation technologique, vous pourrez flasher le QR code sur l'affiche qui est dans vos dossiers pour ceux qui préfèrent utiliser les nouvelles technologies pour remplir ce questionnaire d'évaluation. Voilà, je ne serai pas plus longue pour laisser la place aux échanges. Je vais donc appeler à venir s'asseoir Madame Claire Bouillac qui va nous faire l'honneur de modérer toute cette matinée. Monsieur Chex, qui est neuropédiatre à l'hôtel Mère-Enfant de Toulouse, et Monsieur Frédéric Russet, qui représente l'unité parents-enfants. Voilà. Merci à tous et très bonne journée.